Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des chakras, de la relation entre ces centres énergétiques et les planètes utilisées dans le thème astral. Tout d'abord, c'est quoi un chakra? D'abord, c'est un mot sanskrit qui veut dire roue et qui équivaut à un centre énergétique. Alors, ces centres sont en énergie, c'est une matière subtile, le même type de matière que nos émotions et nos sentiments. Alors bien sûr, cet élément, on ne peut pas les reproduire en laboratoire, on ne peut pas vraiment les mesurer, on mesure seulement éventuellement l'effet, mais techniquement, c'est une énergie qui est encore de type invisible, subtil, et pourtant très très puissante. Les chakras sont aussi puissants que nos sentiments et nos émotions. C'est le même type de matière. Alors, il faut savoir que dès que nous sommes en vie, énergétiquement, nous sommes baignés dans une espèce de tuyau, de grand tube de lumière blanche qui nous traverse, qui va jusqu'au sol. Même si la lumière s'affaiblit avec le temps, mais quand il n'y a plus de lumière, on meurt tout simplement. Donc, dès que nous sommes en vie, nous baignons dans ce tube de lumière blanche. Et les chakras, qu'on représente avec différentes couleurs, c'est exactement comme l'arc-en-ciel, la division de la lumière blanche en différentes fréquences. C'est pour ça qu'on commence par la rouge, puis l'orange, puis le jaune, le vert, le turquoise, le bleu, l'indigo. Voilà, c'est le même rythme que les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors dans cette petite vidéo-ci, je vais seulement parler du premier et du deuxième chakra. La suivante, je parlerai du troisième, quatrième, cinquième et septième, et j'en ferai encore une autre pour parler des autres chakras dont on parle beaucoup moins, les chakras qui sont en dehors du corps, parce qu'en tout, il y en a quand même 12 qui sont des points de reliance avec le cosmos. Mais revenons au chakra racine, qui est le premier. On lui attribue la couleur rouge et il se trouve au niveau des organes sexuels et excréteurs, donc vraiment autour du bas du tronc, donc juste au-dessus des jambes. Il est aussi relié au sol parce que l'énergie qui se dégage de notre corps physique en vie, entre les jambes, elle se répand, si je puis dire, il y a une forme de cône qui nous relie au sol et à la terre, du moins quand le chakra fonctionne idéalement. Quand l'énergie circule, parce que ce sont des centres énergétiques où on reçoit de l'énergie de l'extérieur, on la transforme et on remet de l'énergie dans l'univers aussi, dans notre entourage. Donc, c'est une respiration à chaque étage pour un certain type de fréquence, de vibration qui correspondent à la couleur rouge. Pourquoi nous voyons la couleur rouge? Il faut savoir que les couleurs, nous percevons les différentes couleurs qui sont des différentes longueurs d'onde, parce qu'on a une technologie assez extraordinaire, ce sont nos yeux et notre cerveau qui analysent ça, parce que sinon, ce ne sont que des ondes en réalité. Si on n'a pas les yeux pour voir, on va ressentir des ondes. C'est pour ça que même les aveugles, ils ressentent les couleurs, parce qu'ils ressentent la fréquence, alors que eux ne voient pas le rouge. Voilà ce qui se passe. Donc, le premier centre nous relie à la Terre, et psychologiquement, il est relié à notre sens de la sécurité, au fait de sentir anxieux. C'est souvent, quand premier chakra est perturbé, et c'est souvent le cas dans nos civilisations, parce qu'on a beaucoup perdu le contact avec la nature, justement. Maintenant, la sécurité est souvent liée à l'argent, mais l'argent, c'est pas une valeur, c'est une valeur très fluctuante, ça fonctionne comme de l'eau et pas comme la terre, c'est pas très stable. Donc, dans nos civilisations occidentales, et plus on est détaché du contact avec la nature, plus on a des chances d'avoir le premier chakra un peu perturbé, l'énergie ne circule pas très bien entre l'extérieur et l'intérieur, ou alors elle est contractée ou perturbée, voire
parfois il est tout à fait fermé, ce qui crée beaucoup de peur. Les organes qui sont liés, ben, je vous ai dit, c'est les organes sexuels et les organes excréteurs, et on peut avoir des soucis à ce niveau, justement parce qu'on ne se sent pas en sécurité sur la planète et dans notre vie. Alors le lien avec l'astrologie, c'est Saturne. Alors Saturne, en astrologie, représente plusieurs choses. C'est un peu comme les murs de la maison. Il représente souvent des restrictions, des limitations, mais en même temps, ces limitations nous obligent à créer des fondements solides, comme les murs. Saturne est aussi lié au Père, à l'image du Père qui est censé nous protéger et nous mettre en sécurité dans notre vie, du moins en tant qu'enfant. Quand on est, le père est censé protéger la famille et l'enfant. C'est pour ça que c'est lié à Saturne. Ça, c'est pour le premier chakra. Le second, il est lié à Jupiter, celui-ci. On lui attribue la couleur orange et c'est le chakra de la création, de la passion, du désir, de la foi, correspond justement aux valeurs jupitériennes. C'est là d'ailleurs que se crée l'enfant, c'est bien à cet endroit du deuxième chakra, c'est-à-dire entre le pubis et la taille, c'est bien là que va se développer le fœtus pour les femmes quand elles sont enceintes. Mais on ne va pas limiter toute création uniquement à l'enfant, parce que les hommes ont tout autant un deuxième chakra que les femmes. Donc c'est là, quand le chakra est bien, respire et fonctionne, échange de l'énergie avec le monde extérieur et l'enrichit avec son monde intérieur et rend vers le monde extérieur, quand ce chakra est en pleine puissance, hein, eh bien, il y a beaucoup d'optimisme, de joie, d'énergie. C'est ce chakra-là qui va communiquer le côté attractif, séduisant, appelé traditionnellement sexy. C'est à ce niveau-là qu'on attire, ou pas, les gens, l'attention en fait. C'est un chakra très magnétique. Et alors, physiquement, ça correspond à l'étage des intestins. Et les intestins, qu'est-ce qu'ils font physiquement? Eh bien, ils assimilent, plutôt, ils retirent les substances dont le corps a besoin, qui ont été ingérées grâce à la nourriture. Et ils font exactement, il y a le même processus psychologiquement que physiquement. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va digérer et retirer la substance des expériences qu'on a vécues. Et quand on a du mal à assimiler notre vie ou ce qui se passe dans notre vie, on risque d'être perturbé au niveau de ce deuxième chakra, qu'on appelle aussi le chakra sacré. Voilà. Je continue dans la vidéo suivante pour les autres chakras.